Salutations à chacun et à tous et bienvenue dans notre débrief des lives des Zoulou Lassan. Les reptiliens, les existences, mythes ou réalité? Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Certainement, certains se sont déjà posé cette question. Mais comme nous le savons, Zoulou Lassan est là pour nous éclairer. Et justement, ce dimanche 14 juin 2026, dans cette réalité divisible, il nous a donné un live impeccable qui retrace, qui donne toutes les réponses possibles à tous nos questionnements. Et ceci, c'était sur sa chaîne TikTok, Zoulou Lassan Zoulou, et la page Facebook, La véritable histoire de l'homme noir, Zoulou Lassan. Et le titre qu'il a donné à son live, Les reptiliens sont parmi nous. Déjà, on peut retrouver aussi le live qui est déjà disponible sur sa chaîne YouTube Zoulou Lassan. Alors nous, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le débrief. Mais avant ça, n'oublions pas de donner notre ressenti. Je rappelle que le live a commencé à partir de 19h, dépassé de quelques minutes. Alors, la première phase et l'introduction, nous allons aborder ça en même temps. Et la première phase est intitulée L'ancêtre des reptiliens. Qu'avez-vous retenu par rapport à cette phase? Merci, Abiké. Hmm. Euh, Ce live était vraiment déstabilisateur. Ça, c'est mon ressenti. Autant pour ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas la vérité, que pour moi qui suis dans la vérité. Parce que là, je me rends compte que le vécu, en fait, de l'homme noir, les actions, les nombreux faits que la société valide ou invalide, en fait, sont pour la plupart sous l'influence ou inspiration des démons. Et pour une grosse partie, selon moi, des démons reptiliens dont on parle dans ce live. Et par rapport à la phase 1, je comprends ici qu'en fait, quand on parle d'ancêtres, c'est parce que des reptiliens, parce que on ne parle pas des reptiles ici. Les reptiles, c'est ce qu'on voit tous les jours. Zulu Lassan a bien fait cette précision des reptiliens qui sont en phase avec les démons. Et ici, là, je comprends que c'est parce que quand on parle, il y a des reptiliens, c'est que dès la base, il y a eu une mauvaise fréquence. Dès la base, il y a eu la chute. Dès la base, il y a eu une mauvaise sémence. Et c'est ce que nous pouvons constater ici avec Njom, que ce soit avec Njom, que ce soit avec Telamé. Parce que Njom ici a ouvert, c'est lui la cause de la chute de l'homme noir. Et par rapport à Telamé, c'est lui qui a également accepté d'avoir les rapports sexuels avec quoi? Avec le démon. Le premier démon qui était Pongo ici. Donc déjà dès la base, il y a cette mauvaise sémence-là en ce qui concerne l'ancêtre des reptiliens. Je m'arrête à là. Oui, à Oui, ta suite, Claudia. vas-y. Ah, merci. Oui, merci, Abigail. À ta suite, Claudia, moi, mon ressenti, c'était révélateur. Parce que je n'avais, de ma part, pour moi, je n'avais pas encore entendu parler de reptiliens. Bon, du moins, quand Zulu Lassan a parlé de reptiliens, dans ma conscience, c'était reptile. Bon, c'est quand il a fait durant le live la différenciation, comme Claudia l'a dit, que je suis un peu allée regarder sur les réseaux, sur les moteurs de recherche, ce que c'est et d'où ça sort et tout. Bon, l'origine sur les moteurs de recherche, vraiment, pour eux, c'est une fiction, on va dire ça comme ça. Donc, par rapport à cette phase 1, les ancêtres des reptiliens, on a compris de Zulu Lassan que le premier ancêtre, c'était Jom. Et comment il a ouvert cette fréquence-là à travers sa méditation. Donc, je m'arrête ici là sur le fait de la méditation, la façon de méditer. Donc, la méditation en elle-même n'est pas mauvaise. C'est la façon dont on oriente la méditation. Et Zola, ça m'a bien expliqué ici, c'était une méditation occulte. Donc, je m'arrête là pour le moment. Oui, et on est là pour rentrer dans ce que tu es en train de dire par rapport à Njom. Oui, déjà, mon ressenti s'est édifié. Et il faut savoir que Njom,
c'est un grand serpent terrestre. Et nous avons déjà parlé par rapport à ce serpent-là, qu'il était aussi à l'origine, on va dire comme ça, de la séduction, comme tu viens de le dire, de Mouton, qui par la suite, on a assisté maintenant à la chute. Mais ce qu'il faut noter, c'est que directement, ce n'est pas lui directement qui est l'ancêtre de ces reptiliens, parce que lui va donner naissance à qui? Aux reptiles. Et quand il donne naissance à ces reptiles-là, vu déjà ce qui s'est passé même avec lui, la convoitise et tout ce qu'il a fait, il s'est même déjà cohabité avec Satan. Et cela, c'est déjà une grande porte d'entrée parce qu'il a déjà reçu aussi des mauvaises semences. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce qu'on voit par rapport à ces enfants, on sait qu'eux-mêmes, ils sont déjà corrompus. Ce sont des enfants qui ne sont pas comme les autres et reptiles qu'on peut avoir, ou bien même les autres monstres, les monstres marins qu'on peut avoir. Ceux dont qui par la suite également ont ouvert la porte pour que les dessus du troisième ordre viennent maintenant s'accoupler avec eux. Et de la descendance de ce Djom également, on va voir que ces anges dessus du troisième ordre aussi vont avoir des relations sexuelles avec eux pour qu'on puisse avoir maintenant les reptiliens. Donc les premiers reptiliens, même que Zulu Lassan nous dit ici, il ne s'agit même pas des reptiliens terrestres, ils sont d'abord marins. Donc, on voit qu'avec tout ce que les gens disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport au truc, ils ne connaissent pas véritablement ce que c'est que ces reptiliens-là. Et quand ils vont même jusqu'à prendre les humains, on va dire comme ça, ou bien même les hommes comme étant des reptiliens, mais ce n'est pas totalement vrai, surtout en ce qui concerne un homme noir. Un homme noir ne peut pas Tonton de être un parole. reptilien, mais il peut être influencé. Oh, merci beaucoup. Oui, je prends les relais. En tout cas, moi aussi, tout d'abord, mon ressenti, c'est l'éclairage, parce que ça nous éclaire toujours. Comme tu as dit, on est là, c'était ça un peu quand on... Moi, lorsqu'il a dit par rapport aux reptiliens, bon, je pensais, parce qu'on écoutait toujours, et moi, je vois directement que c'est un complot, de théorie du complot, je peux le dire, parce que ça fait peur aux gens parce qu'ils savent, ils pensent que ces gens-là ont des pouvoirs imaginables, peuvent faire des choses extraordinaires. Et là, quand on voit comment ils parlent par rapport à ces gens-là, c'est-à-dire, ils vont voir par rapport à leurs yeux, tout ça, ils vont dire, vous voyez les yeux là? Voilà, c'est un reptilien. Regardez comment sa façon de marcher, tout ça, c'est un reptilien. Mais en réalité, ils ne savent pas vraiment faire la différence ou bien donner la définition qui montre c'est qui vraiment, ou bien c'est quoi reptile ou bien reptilien. Parce que ça, il faut le savoir. Et on voit directement que non, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des humains. Ça, vraiment, leur théorie, là, vraiment, c'est une théorie des complots. Et là, on voit directement. Et avec John, cet ancêtre, comme on l'a soulevé, on voit très bien que par rapport à ceux-là qui se disent, par exemple, dans les Bibles actuelles classiques ou bien dans les religions, qui vont prendre ça comme le serpent qui a fait tomber la femme, ce qu'ils disent, hein, Adam et Ève. Mais vous voyez directement que une créature qui est capable d'héberger ou bien que Satan lui-même entre dans lui. Mais vous voyez aussi comment cette créature était, comment la force que cette créature avait. Parce que ce n'est pas facile actuellement d'être possédé par que ce soit un ange déchu ou bien que ce soit par rapport à Satan. Et là, on voit directement la capacité que cette créature avait. Donc, je m'arrête. Je pense que j'ai dépassé un peu, mais je m'arrête là. Ok, 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 d'accord. Alors pour l'élève, pour moi, c'était édifiant. Donc, c'est vraiment édifiant. Et comme on est là et Emmanuel l'a dit, moi, quand j'avais vu d'abord l'annonce à travers l'image qui était là, donc ça me faisait penser entre-temps à des histoires où les gens disent, regarde celui-ci, il est dans l'Illuminati, il fait ceci, il est dans... Donc, c'est à ça, ça m'a fait penser. Donc, réellement, j'avais pas une compréhension claire de ça d'abord, jusqu'à Ouais. ce que nous avons reçu et l'enseignement sur ça. Donc, au niveau de l'introduction, déjà, on fait comprendre déjà
déjà les non-initiés, ils cherchent déjà à voir, à essayer de détecter, comme on dit, par leur propre pensée à travers ce qui les passe ou bien ce qu'ils veulent voir chez une personne pour dire que lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Donc, on nous fait comprendre déjà au départ, ce ne sont pas des reptiliens, ce ne sont pas des gens à détecter de façon physique comme ça. Et même si c'est à détecter, ce n'est pas un non-initié qui va se permettre de dire et ceci, lui, il est un reptilien, lui n'est pas un reptilien. Alors, le décor qui est encore placé au niveau de l'évolution, c'est que les reptiliens avaient existé et existent encore parmi nous. Ça, c'est le décor que nous avons vu. Mais au niveau de la phase 1, et je vais revenir sur le résumé encore, Abiké a déjà bien détaillé encore par rapport à comment ça s'est passé. Donc, je vais aller directement par rapport à ce que j'ai regardé réellement au niveau de ça, pour dire que c'est à travers une porte qui a été ouverte que nous avons maintenant l'existence de ces reptiliens-là. Et que nous avons deux types de reptiliens. Elle a souligné déjà une partie d'entre eux, les reptiliens marins, et nous avons aussi les reptiliens terrestres. Donc voilà. Oui, il y a une Et chose que on j'ai. a coulé à ta suite. Abiki, on peut ajouter. Oui, vas-y. Moi, ce que j'ai compris, Oui, vas-y. Vas-y, c'est. c'est qui on Vas-y, est là vas-y, où c'est moi. Non, Claudia. vas-y, Claudia. Ah, Vas-y. d'accord. Ok, c'est que par rapport donc justement à, je crois, Abik, tu as bien souligné un peu la lignée entre la transcendante que N'Djamena n'est pas directement l'ancêtre direct en fait des reptiliens. Moi, ça m'a interpellé justement à une question que en ce qui concerne l'ancêtre, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens parler, ça c'est mon ancêtre et tout. C'est-à-dire l'attitude qu'on peut définir, l'attitude qu'on peut avoir, le comportement, notre façon d'être, c'est-à-dire peut déterminer comment également sera notre progéniture. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce que quand nous regardons, quand nous lisons ce que N'Djamena fait, il était émotionné, il a convoité en fait les grands dragons marins, étaient là, mais également, il était émotionné, il était subjugué. En fait, c'est que tout ça, ce sont des fréquences, et surtout quand c'est dans la mauvaise fréquence. C'est-à-dire, ça fait partie, ça entre dans le code génétique qui se transmet et qui maintenant peut impacter notre génération. Et ça, c'est ce que je comprends par rapport à comment même l'ancêtre direct des reptiliens est venu. Parce que déjà, dès la base, il y a cette attitude qui n'était pas bonne. Donc, il est vraiment important que ceux qui sont, c'est-à-dire parce que nous serons également les ancêtres de certaines personnes demain, que nous soyons dans la vérité et que nous regardons notre marche selon la vérité. Oui, on est là pour Oui, merci, Abike. Oui, à ta suite, Claudia. Il y a un point qui m'a marqué aussi ici. Comme Abigail a dit, on a vu que c'était pas John l'ancêtre direct des, on va dire ça comment, des reptiliens. C'était pas John l'ancêtre direct, mais il y a quand même eu, quand John a convoité cette place-là, comme Claudia, tu l'as dit, la place des monstres marins, il y a quelque chose qui s'est rompu et du coup, au moment où le démon le moment où le démon va signer avec Télamé, ce qui m'a marqué ici, c'est le fait que le démon, dans leur intention, c'était de remplacer l'animalité connue. Donc, on comprend dans ça que tout ce que les démons veulent, c'est dans un but de remplacer l'ordre connu. Donc, l'ordre que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a établi pour, pour que nous soyons, on va dire ça comment, pour que nous soyons épanouis, pour que l'homme noir, parce que c'est pour l'homme noir que le monde a été fait, c'est l'homme noir soit épanoui. Donc, il voulait pervertir euh, l'animalité, comme ils ont aussi perverti, ils essaient aussi à cette époque-ci de pervertir l'homme noir. Et on va le voir dans les prochaines phases. oui, oui, effectivement. Pour le cas de Jom, c'est vrai que c'est un point véritablement particulier Mm. parce que vu déjà
ce que lui, il a reçu comme semence, comme je l'avais commencé, je vais terminer, c'est que ces enfants, les reptiles qu'il a déjà, les bois et autres, les serpents tels que Zulu Lassan nous avait démontré, aussi dans les rouleaux, comme on voit les reptiles que nous avons aujourd'hui, qui rapportent tout ça et qui sont devenus quand même un objet que beaucoup vénèrent. On va même dire que pour certains, c'est les dieux. Mais ce que N'Djom a reçu, ce qu'il était devenu, mais c'est quelque chose sur lequel il ne faut même pas s'amuser. Hein? Parce que cohabiter avec Satan, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très dangereux. Et les enfants issus de lui, avec sa femme, mais ça ne peut être que des êtres aussi impurs. Mais qu'on voit aujourd'hui, parce que ces êtres également, on a vu qu'il y en a jusqu'à notre époque, les reptiliens, les bois et autres, que beaucoup sont en train de vénérer. Donc c'est quelque chose qu'il ne fallait même pas, qui ne devait même pas être observé au milieu du peuple. En plus, quand ils vont maintenant s'accoupler avec les anges déchus du troisième ordre, mais ça va donner quoi? C'est en cela que ça devient véritablement très compliqué. J'ai aussi ouvert la porte par rapport à cela, à ce que les noirs ne devaient pas, on ne peut pas appeler directement un noir reptilien, c'est pas possible. Mais en ce qui concerne les humains, les non-noirs, mais il peut y avoir les gènes à leur niveau. Parce qu'on sait que ces anges dessus du troisième ordre, quand ils ont fini de s'accoupler avec l'animalité, ils sont aussi allés s'accoupler et avoir des relations sexuelles avec les femmes noires non initiées de la lignée de Bonguité. Et là, il peut y avoir déjà d'hybridation. Oui, effectivement. Moi aussi, j'aimerais seulement ajouter un tout petit peu par rapport à ça, parce que vraiment, c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas vraiment à pénétrer, à comprendre. Parce que si on voit quelle façon Satan a parlé avec un John pour vraiment lui donner cette intention, mais ce n'est pas lui, Satan, qui a ouvert la porte pour la première fois, ou bien en premier, c'était John lui-même. C'est-à-dire que la personne, comme nous sommes dans cette réalité divisible, ça dépend de ce que nous pensons, nos désirs, tout ça, et ça aussi, ça ouvre des portes. Et en ouvrant ces portes, les mondes occultes aussi voient aussi ces portes-là. Et par rapport à nos désirs, ben, ils vont venir avec ces désirs-là, et là, on va voir, et on ne sait pas réellement que là, on a déjà ouvert la porte, sans toutefois savoir. Et là, ils vont entrer. Et là, on va réagir. Et on pense que peut-être c'est notre vie quotidienne. Et là, directement, on est déjà dans les dangers. Mais effectivement, ce que je peux le dire par rapport à Njom et nous actuellement, c'est que Njom était vraiment conscient par rapport à ça. Lui, il a accepté volontairement. C'est comme ça, mais il n'y a pas vraiment question pour se défendre en disant que ben, moi, oui, ça peut arriver, je ne sais pas. Non, c'est toi-même qui ouvre la porte. Et là, directement, les esprits impurs peuvent entrer et vraiment détruire donc ta vie. Effectivement. On va, non, on va poursuivre dans notre débrief. Ce qui est très, très important déjà à retenir, c'est que les gens sachent que quand on parle des reptiliens, ce sont en vérité les démons. C'est ça. Donc, c'est quelque chose à ne plus confondre avec ce qu'ils ont déjà attendu jusqu'à présent. Et par rapport à nous, notre phase, c'est qu'en ce moment, ils avaient encore le corps physique. Donc, c'était véritablement un combat terrible qui était déjà là d'avoir ces gens de progéniture au milieu du peuple. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très, très dangereux. C'est vraiment une influence. Avec tout ce que nous venons de dire, on peut déjà comprendre les degrés d'influence et de leur méchanceté. Nous allons continuer avec la phase 2, les démons reptiliens dans le quotidien. Qu'avons-nous retenu par rapport à cette phase? Oui, moi, je peux commencer par rapport à cette phase parce que réellement, avec Zulu, là, ce sont des précisions toujours. Quand lui, il parle, il sait de quoi il parle. Il ne dit pas que, bon, on m'a dit, ou bien je pense que, non, ça n'existe pas dans ses paroles. Cela veut dire que quand il parle par rapport aux démons reptiliens dans la vie quotidienne, cela veut dire que ce sont des agissements des gens, comment les gens font, les gens qui vont adorer, soi-disant, que ce soit les crânes, ou bien les gens qui vont dire, et ça existe toujours, hein, qui vont dire que moi, je parle avec mon grand-père, moi, je parle avec ma grand-mère, et il arrive, et il me dit, moi, là où je suis, il fait froid. Est-ce que tu peux acheter une maison pour moi? Voilà. Est-ce que tu peux faire ça pour moi?
Et là, directement, les gens vont tomber directement dans ces pièges. Et même si tu viens en les disant que, bon, non, ce n'est pas ça. Parce que moi aussi, ces pièges, hein, lorsque j'étais encore à Ouassé, j'étais tombé dedans. Mais pas moi, mais j'ai écouté à ceux-là qui disaient, j'ai écouté avec mes oreilles comment ça s'est passé. Et là, j'ai pensé que c'est vrai. Une C'est personne, vrai. donc une vieille, oui, 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 un grand-père comme ça, vieux, qui va parler dans la bouche, dans la bouche d'un garçon comme ça. Et il parle comme vieux, qui entend vraiment la voix d'un vieux comme ça. Et là, il va dire que oui, c'est son grand-père. Il est là, il vient. Pourquoi vous voulez me déranger, tout ça? J'ai dit, ah, c'est-à-dire que ces choses existent, hein. Là, j'étais déjà dedans. Mais pour sortir là, c'est le moment où j'ai écouté les enseignements de Zoulassan pour dire que, hey, c'était pas ça du tout. Mais, mais comment ça? Et vraiment la voix paraissait donc de cette personne. Et là, vraiment, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. J'aimerais tout d'abord par rapport à ça. Oui, c'est Effectivement, vrai. Imani, Ouais. moi, Vas-y, Claudia, vas-y, je vais après toi. ok, merci. Merci. Par rapport à cette phase 2, en ce qui concerne les reptiliens dans le quotidien, on peut comprendre là que leur influence, c'est-à-dire dès qu'il y a eu un ancêtre, on peut le noter à l'époque c'est depuis longtemps, à l'époque de Boussi. Ouais. C'est-à-dire quand le démon, le premier, on a dit le premier, parce que c'était lui le premier reptilien marin, opprimait le peuple non initié. On dit qu'il le faisait souffrir mystiquement Ouais. et il l'a soumis à une servitude rigoureuse. Ouais. Ça, c'est ce qu'on dit. Donc, on peut comprendre cette influence mystique depuis lors. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans notre société par rapport justement à la phase 2. Quand Zulu Lassan était en train de parler, il dit beaucoup, en fait, des cultes des ancêtres, en fait, ceux qui Ouais. invoquent les morts et tout, ils sont sous l'influence des reptiliens. Maintenant, il y a le phénomène qu'on appelle funérailles ici. Oui, Non, oui, le oui. funérail, c'est-à-dire on a enterré depuis. Dans notre village, tu vois quelqu'un dit, on décide de faire son funérail 30 ans après sa mort. On dit non, on a amagasiné, on prend 5, on réunit, on dit qu'aujourd'hui c'est les funérailles. Il faut qu'on aille, on parle. Et il y a des rites qui accompagnent des funérailles. Ce n'est pas comme si vous partez, non. Il y a des rites qui accompagnent ces Ouais. funérailles-là. Et Et on pleure justement, encore. les gens, On pleure aussi. oui, et on pleure encore. On retourne, on fait les tam-tums, Bon. et tout. Il y a tellement de cérémonies. Et après, on se rend compte que, mais justement, on se dit non, on est juste en train de valoriser nos ancêtres. Mais non, c'est pas du Ouais. tout ça. Parce que là, justement, avec des rites qui se font, et ils partent nourrir, ils partent à la tombe, ils parlent à ces morts-là qui sont repartis et tout, en disant qu'on vous fait un culte. Mais derrière ça, c'est-à-dire, j'ai vu la subtilité avec Ouais. laquelle le monde, en fait, c'est-à-dire que, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui avait été planifié, Zulu Lassan l'a dit, depuis, ça dit par Satan. Et là, je comprends que ceux qui sortent, que ce soit toi, tu sors des religions, tu décides d'entrer dans le culte des crânes, ils te suivent partout. Mhm. Ils te suivent partout. Là, je vais d'abord m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépensé un peu. Oui, Ok. oui, effectivement, pour poursuivre. Mais ce qui est encore très dangereux dans cette affaire, c'est le fait que aujourd'hui, pour beaucoup, c'est que le culte des crânes, le vaudou et tout ce qu'on peut citer, que eux, ils vont appeler les cultes des Africains. Mais c'est comme si dès le départ, c'était pareil. C'est l'homme noir qui est dans ça. Non, c'est à un moment donné que cette porte-là a été ouverte. Et comme on l'avait déjà dit aussi dès le début du débrief, c'est que c'est un complot véritablement Ouais. contre le peuple noir. Imaginez-vous que depuis le début, nos ancêtres, ceux-là qui ont été manifestés dans les visibles au premier abord, soient en train d'adorer des serpents, ou bien même qu'après le décès, qu'on commence par dire que non, on va adorer les ancêtres. Non, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est à cause des portes d'entrée. Et les gens ont tellement du mal à comprendre ça aujourd'hui pour dire que non, si le peuple noir est en train de sortir de son culte, c'est à cause des religions dites révélées. Non, le culte des ancêtres, la nécromancie, bon, tout ça, ça n'a rien à voir avec le culte des Noirs.
c'est à cause de portes d'entrée, c'est à cause du complot contre le peuple noir qu'à un moment donné, les non-initiés se sont embrassés à ces gens de culte et pas tous les non-initiés en plus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut déjà comprendre. Ce n'est pas le culte des Noirs. Il faut véritablement vous débarrasser de ces choses-là. Ça n'existe, ça ne peut pas amener quelqu'un quelque part parce qu'aujourd'hui, les gens sont même pressés. Je me demande, est-ce qu'ils ne sont même pas pressés que le père décède en fait de pouvoir commencer par maintenant enlever cette crâne ou bien commencer par l'adorer. Si déjà dans le visible, la personne n'a pas la capacité de vous protéger et que la personne meurt en plus, Et est-ce de que la la maladie personne encore, hein, souvent de la de maladie. maladie, tu vois? Alors que c'est derrière toutes ces choses-là que les gens courent aujourd'hui, la santé, l'argent et autres. Non, Mm. franchement, c'est un grand complot, c'est un piège, hein. Il faut s'en Mm. débarrasser. Oui, Ok. Abigail, c'est vraiment un piège. Parce que là, vraiment, oui, oui, parce que là, vraiment, ça devient très, très grave. On voit des gens faire des cultes que non, mon père est mort, il veut manger, il faut aller mettre l'huile rouge sur la tombe avec le pain. Et l'autre est mort, il aimait boire la bière, on pas verser. C'est tellement vulgarisé. Et je comprends maintenant, c'est ce que le monde occulte veut. Juste pervertir et amener des gens à croire ça. Comme Claudia l'a dit, il y a que quand tu vas voir ce genre, je crois que c'est Imani, oui, et quand tu vas voir ce genre de personnes, euh, bon, parce que toi, tu as déjà vu, et puis on te dit que oui, c'est effectivement comme ça que le grand-père faisait, c'est effectivement Mhm. comme ça. Ça va, ça va te pousser à dire que, mais peut-être que cette histoire-là est vraie. Et heureusement pour nous, gloire à l'Oba, que Zulu Sang est là pour vraiment rétablir la vérité, pour qu'on sorte de cette histoire-là. Et il y a aussi un point qui m'a marqué ici, le mariage, les faux mariages, les mariages qui ne sont pas selon le verbe. Ça m'a. Je ne savais pas. Je ne sais pas pour vous, mais des démons reptiliens sont derrière les faux mariages. Mince, ça m'a directement fait rappel les derniers lives de Zola Bon, je m'arrête là. D'accord. Alors, au niveau de la phase D, et les démons représentent dans le quotidien, il faut qu'on le souligne bien encore, et Abikel a déjà dit, au niveau de la phase 1, et les reptiliens dont on parle là-bas, c'était physique. Maintenant, ici, maintenant, dans le quotidien, on ne peut pas les voir de façon physique comme ça. Donc, après le déluge, leurs corps ont été détruits. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Ils sont toujours dans l'invisible du visible. Donc, ils agissent. Et leur manière d'agir, c'est ça que vous avez déjà dit, et je vais encore revenir sur ça, c'est par rapport au culte des ancêtres. Au culte des ancêtres qui aujourd'hui est devenu un phénomène. Par exemple, moi, je ne voyais pas ça clair avant. C'est maintenant, je vois maintenant que ça devient quelque chose de sérieux où les gens commencent pas à s'adonner réellement. Et maintenant, c'est ça, après, c'est ça qui conduit à ceux qui s'appellent les kémitismes. Mais voilà. Ouais, c'est sûr que c'est que même ils enseignent là-bas, ils enseignent des fausses doctrines aux gens là-bas. Il y a aussi, comme on vient de le dire, c'est par rapport au mariage, des faux mariages. Plus principalement, ce qui a attiré mon attention, c'est par rapport au mariage, mais des mariages même forcés, par rapport aux jeunes petites filles, par rapport Ouais. à, à l'islam, c'est quelque chose qui se passe là-bas. Vous voyez l'influence là-bas également au niveau de leur religion. Donc, c'est un peu ça, par rapport aussi aux apparitions. Ceux qui vont dire les ancêtres les ont apparus ou bien quoi que ce soit. On sait que tout ça là aujourd'hui, c'est faux. Ce sont des illusions que les gens se font. Donc, ce sont les démons qui sont derrière ça. Donc, voilà ce que moi j'ai gardé au niveau Je de peux, la phase. oui, je peux Moi, ce ajouter Oui. un que peu? je veux dire, c'est que Ah, pourquoi wow. vouer le culte aux ancêtres Et alors Claudia, qu'ils ne c'est se... Imani. Ah, d'accord, ok. Je vais un peu ajouter Ah, par rapport à merci. ça. Moi, j'aimerais seulement souligner aussi par rapport à cette question, parce que toutes les religions sont fausses, hein, et C'est toutes les ça. religions vraiment manifestent donc ces comportements bizarres. Parce que ici, on ne peut pas dire que ben, telle religion c'est mieux, d'autres c'est pas mieux, tout ça. Et tous, ils sont dedans. Donc, ils manifestent donc des faux mariages
et que ce soit avec les petits-enfants, les petites filles, tout ça, ça existe beaucoup, 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 beaucoup dans toutes ces formes de religion, tout ça. Et aussi, un point que j'aimerais aussi souligner, c'est par rapport à honorer, soi-disant, les ancêtres, comme ils le font. Mais ça, c'est quel type d'honneur qu'on donne à ces soi-disant ancêtres par rapport à cette nourriture-là? Comment ils font ça? Mais ils jettent, non? Mais quelqu'un qui tu honores, toi, comment tu peux jeter ça? Tu fais, ok, mon grand-père, moi je te donne, et tu donnes sûrement sur la. Je sais pas. Mais ça, c'est quel type même. Et là, si tu arrives et qu'il n'y a rien, tu dis, oh, ils ont mangé. Ah ouais? Mhm. Comment ils ont fait? Bon, Les il y en fourmis. a. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses en tout cas, mais quand on pense, hein, mais il faut avoir la logique selon la vérité pour vraiment sortir de ça. On a actuellement, on parlait par rapport au dieu, faux dieu Baal, hein, et c'est connu aussi même dans les Bibles actuelles classiques que c'est un faux dieu. Même Dieu reconnaît qu'il y a aussi des dieux, parce qu'il dit que n'ayez pas d'autres dieux qu'à part moi. Ça, c'est connu. Alors, pourquoi les gens, même actuellement, ne parlent pas par rapport à ces faux dieux-là, qu'on va dire Baal, tout ça? C'est pas, tu vas penser que c'est comme s'ils ils sont morts, ils n'existent plus ou pas, mais il faut savoir qu'ils sont toujours là, mais actuellement, ils ont d'autres noms. Et ce sont ces noms-là qui sont dans ces soi-disant religions. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ce sont des reptiliens-là qu'on est en train de parler, qu'on ne peut pas voir physiquement. Merci Imani pour la précision. En fait, ce que moi également j'ai compris ici quand Zulu Lassam parlait ici, c'est que les démons reptiliens, comme ils l'ont fait, c'est-à-dire Njom a ouvert la porte et que en plus de ça, c'est-à-dire ses enfants ont été affectés, ils sont devenus des ancêtres et autres. C'est la même chose en fait que l'homme noir non initié fait aujourd'hui. Ça veut dire que le reptilien a besoin que les portes soient ouvertes afin qu'il puisse se manifester réellement dans le quotidien. Et Ouais. c'est ce qu'on constate là. C'est-à-dire, on va parler du culte des ancêtres là. Quand on parle même du culte des ancêtres, alors qu'ils ne sont pas souvent des modèles. Quel C'est est ça. le but? Vous ne les avez même pas, d'autres vous ne les avez pas connus, d'autres vous avez même été en conflit avec eux, mais vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que C'est ça. les autres parents l'ont fait et tout. Ça veut dire qu'il y a réellement une influence derrière. Et le monde occulte a besoin de ça. Ces démons reptiliens ont besoin de ces portes ouvertes pour pouvoir réellement mieux se propager et mieux agir. Donc, que ce soit par le culte des ancêtres, que ce soit par la religion, que ce soit par le kémitisme et autre chose, il faut qu'on fasse attention. Et le but, c'est qu'on constate que ça se passe plus en Afrique noire. Pourquoi l'Afrique noire? Parce que le but est de quoi? De déstabiliser, d'éloigner l'homme noir de sa source, de la véritable spiritualité. Il faut réellement qu'on puisse réfléchir dessus. Ouais, effectivement, hein. Le combat, c'est d'abord contre le peuple noir. Même déjà depuis la jeunesse, quand la sentence est donnée, on perçoit déjà cette influence et comment ce combat-là pouvait être rude. Mais c'est surtout sur les non-initiés, parce que les initiés, jusqu'à présent, eux, ils ont reçu la manifestation de la grâce et du verbe de l'Oba. Mais en ce qui concerne les non-initiés, ce qui se manifeste encore qu'on voit, c'est un fléau véritablement au niveau du peuple noir actuellement. C'est par rapport au mariage que les gens font dans le but tout simplement de faire des voyages pour aller dans les territoires des Ouais. non-noirs. Les gens, ils sont conscients qu'ils ne sont pas mari et femme, mais quand même, ils s'entendent, ils se mettent d'accord. Ils vont même jusqu'à faire la dot, ils vont filmer pour montrer que, ah oui, ils sont des maris et femmes. Ils vont devant le maire aussi, ils vont avoir le, ils auront l'acte de mariage et tout ceci pour tout simplement aller où? Dans les territoires des Blancs. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont, comme ils ne sont pas des maris et femmes, ils vont dire non à ce mariage-là, peut-être pas la suite pour certains, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais pour voir à quel niveau ces démons-là ont véritablement manipulé, ils ont eu la domination sur certains peuples noirs. Franchement, ça c'est quelque chose d'horrible, c'est un fléau que le monde occulte utilise aujourd'hui pour avoir beaucoup plus, surtout les femmes. Et quand on dit faux mariage, on va dire quoi encore? Qu'est-ce qui va venir? Même si à un moment donné, pour certains, ils restent dedans. Quand on parle de faux mariage, on va parler aussi des enfants issus de faux mariage, ça va donner quoi?
Tout ceci pour perturber, pour ralentir la manifestation du nombre connu. Donc, il faut véritablement veiller à tous ces fléaux-là. Alors, nous allons poursuivre notre débrief, hein, et on va s'arrêter sur la phase 3 que je vais jumeler en même temps avec la phase 4. La phase 3, c'est les démons reptiliens et les démons reptiliennes dans la sorcellerie. Et la phase 4, les démons reptiliens et les démons reptiliens mi-humains. Qu'avez-vous retenu par rapport à ces deux phases? Merci, Abike. Cette phase, quand Zulu Lassan a fait mention sur en fait, la phase 3 concernant les démons reptiliens dans la sorcellerie d'abord, quand Zulu Lassan a fait mention dans Koudoumane 8, verset 2, où on a parlé de la fumée blanche. Directement, la fumée blanche, ça m'a fait référence, ça m'a fait penser au Vatican. Vous savez, quand on veut nommer un nouveau pape là, c'est l'apparition qui dit que, OK, on a nommé, c'est l'apparition en fait de la fumée blanche qui dit que on a un nouveau pape. Et on connaît en fait l'influence qu'a le Vatican, que ce soit sur les religions, que ce soit sur les pays, c'est-à-dire côté politique. Parce que Zulu Lassan a fait mention ici, là, les démons reptiliens, eux, ils ne sont pas là pour venir être, ils veulent influencer, ils veulent dominer. Ouais. Donc, il est réellement, et par cela, je comprends en fait ce qu'il y a derrière. Parce que si ce n'est que Zulu Lassan, hein, je n'avais écouté nulle part. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'écoute ses enseignements, plus j'entre en profondeur, plus c'est-à-dire, il donne la capacité de pouvoir réellement utiliser la logique pour voir tout ce qui se passe autour de nous. Donc, réellement, on dit qu'il a apparu une multitude de démons pitons, diminutifs, légions et des démons reptiliens. Entre parenthèses, on met démons religieux. Donc, c'est pour dire que réellement, déjà par rapport à leur influence, même dans la sorcellerie, ce ne sont pas les petits grades, ce sont des grands grades. Et ils utilisent vraiment ceux qu'ils peuvent dominer et qui peuvent influencer, en fait, faire instaurer, en fait, ce qu'eux, ils veulent instaurer en ce qui concerne le mysticisme ou bien, en fait, la nouvelle doctrine et autres. Donc, on doit réellement faire attention. Et pour pouvoir connaître ça, si tu ne suis pas les enseignements de Zulu Lassan, tu ne pourras même pas avoir le discernement pour savoir qu'est-ce que cela signifie avec ces différents symboles. Oui. Oui. Et là, Oui, oui, vas-y. vas-y, Mani. Appliquez, OK. vas-y. Et là encore, c'est qu'on peut remarquer pour la plupart de ces rois-là, ou bien des personnes quand même, on va dire, qui ont une influence, on peut dire comme ça, sur le peuple. Mais c'est toujours pour pouvoir remporter la victoire dans les combats, parce qu'on sait qu'à leur niveau aussi, il y a des combats. Mais quel combat? On a vu avec ces rois-là, ceux-là qui ont ouvert cette porte-là. Mais est-ce qu'ils ont véritablement remporté une victoire? Non. Mais par contre, on voit la domination sur domination. Et c'est ce qu'on voit aussi avec certains dirigeants aujourd'hui. Quand ils vont, à un moment donné, ils vont avoir comment on appelle, des liens. Parce que quand on les nomme, ils sont devenus des personnes influentes, mais c'est comme s'il faut forcément aller chercher des protections. Et ces protections, ça ne reste que des protections occultes. Mais jusqu'à présent, quelle victoire ils ont pu remporter? C'est ça la question. Parce qu'avec le temps, qu'elles sont voient même, c'est aller même plus loin jusqu'à avoir même des contrats avec les non-noirs, des pactes avec les non-noirs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population ne fait que souffrir. Donc, pour dire quoi? C'est des choses qui ne peuvent pas aller, qui ne peuvent pas vous aider. En quoi même les démons peuvent aider quelqu'un? Donc, disons-nous la vérité. Au finish, si ce n'est qu'apporter d'abord la séduction au début et pour vous mettre à l'aise. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous lâcher, tout simplement. Et là, c'est toute une population qui est en danger. Donc, franchement, la sorcellerie, tout le pouvoir que les gens cherchent de gauche à droite pour pouvoir maintenir leurs positions, ça ne sert pratiquement à rien. Ça ne sert à rien. La force, le pouvoir, c'est dans le verbe. C'est en cela que c'est très, très important. Que moi, franchement, les enseignements de Zulu Lassan, c'est le trésor. C'est ce que chacun a besoin pour pouvoir véritablement mener de bien sa vie quotidienne. Effectivement. Donc, moi aussi, j'aimerais toucher par rapport à ces points-là, hein, où on voit les soi-disant, on peut dire, on peut les appeler marabouts, je ne sais pas.
représentés, je ne sais pas comment on peut les appeler, et qui disent que vraiment ils sont capables, et donc ils ordonnent aux démons d'aller faire ceci, d'aller faire cela, donc, et ils ont le pouvoir d'envoyer donc le djinn à quelqu'un, là il prend et directement la vie, c'est fini, mais toi, tu as quel pouvoir? Mais c'est le contraire qu'on est en train de voir, mais ce sont toujours des instruments des démons. Et ils pensent qu'ils c'est les démons qui sont donc à leur service, mais c'est santé qui travaille pour les démons. Et pourquoi? Et on sait très bien que le but principal est vraiment d'anéantir l'homme noir en premier. Et ça, ils ne savent pas. Et vous allez voir encore, ce sont les noirs qui sont derrière en train de faire ces choses, mais sans toutefois savoir que ça, c'est pour détruire, pour, pour s'auto-détruire, je peux le dire comme ça. Et je vois aussi, je me rappelle aussi par rapport à cette histoire que Zulu a touché durant son live par rapport à ce qui s'est passé avec Moïse là, dans les Bibles actuelles classiques. Vous voyez, moi, je ne sais pas vous aussi si c'était commun, hein? Parce que cette histoire-là des serpents là, qui va bouffer l'autre serpent là, de Moïse, Moïse va. Ah, vraiment, c'était vraiment pour moi, j'ai dit, waouh, ça c'est la puissance de Dieu. Waouh! Oui, Mais oui. c'est la Wow. sorcellerie énorme qu'on est en train de lire dans les soins des Bibles, en tout cas. Mais c'est la sorcellerie. Oui. Mais Mhm. comment se fait-il que quelqu'un va dire que vraiment quelque chose qui n'en est ni vie, ni récit, qui n'a ni mouvement, on jette parce que il est envoyé par Dieu et directement ça change, c'est un serpent. Et encore un serpent qui va bouffer d'autres serpents. Mais là, avec cette intelligence qu'on avait là, on n'allait même pas s'en sortir parce que moi-même, j'étais dedans. Et là, je ne pouvais même pas penser par rapport à ça. Je dis que, oh, gloire à Dieu, c'était ça comme ça. Mais si c'est la sorcellerie qu'on est en train de voir comme ça, c'est En quoi? ça, oui, Vraiment. Effectivement. OK. Oui, oui. Vas-y, Jérémy. Vas-y, D'accord. Olakune. Donc, par rapport à la phase 3 et 4, donc je vais me prononcer rapidement aussi. Et la phase 3 les démons reptiliens dans la sorcellerie. Alors, ça me fait penser directement à ici au Bénin, par rapport à une région ici où ils font même une maison pour les serpents, hein, les serpents pitons. Et ils venaient ça. Les Oui. gens viennent, ils prennent et Ah ils ouais? prennent. Oui, c'est ça. Donc ça aussi, ça fait partie de la sorcellerie. Donc pour tous ceux qui nous suivent actuellement par rapport à ce live, pour comprendre que ce que vous partez vous faire là-bas, même si vous partez, vous ne savez pas, c'est de la sorcellerie qui s'est passé là-bas. C'est pas une façon de vénérer ce que le serpent qui est là-bas. Alors, Mm. et par rapport aux démons et démons reptiliens et mi-humains, donc c'est une apparition, comme dans le verset, ça a été précisé. C'était une apparition pour les gens qui sont en initiation. Donc, on peut pas dire, un non-initié ne peut pas dire qu'il a vu une apparition des démons reptiliens ou bien mi-humains. Donc, c'est ceux qui sont en initiation. Parce que ça a été permis qu'ils puissent voir ça. Ça a été permis qu'ils puissent voir ça. Et ce qui nous a été aussi révélé au niveau de cette phase, c'est que les gens peuvent avoir peuvent être possédés, voilà, peuvent être possédés. Et ça se voit à travers les réactions, par exemple ceux qui font les combats, qui aiment en tout cas, le sang ou bien essayer d'étrangler son adversaire ou bien quoi que ce soit. Donc, toutes ces choses-là aussi, ce sont une forme de possession de ces démons reptiliens. Voilà. Mm. Oui, Atashi Olakune, c'est vraiment, vous entendre parler là, vraiment, je comprends que le monde occulte a vraiment travaillé parce que même ici, il y a un certain moment, il y a une phase où, une période, je vais dire ça comme ça, une période où euh, tu- on entendait dire qu'il y a des bâtons, il y a des grands mecs qui marchent pour te piéger. Et après, quand tu touches son bâton, ça se transforme en serpent. Il y avait plusieurs histoires comme ça. Ça se voyait même dans les films qu'on nous présentait ici. Tout se transformait en serpent et tout. Mais tu comprends que le monde occulte travaille. Non, le monde occulte, mince. Donc, du coup, on doit vraiment prendre garde à nos pensées, comme vous avez dit, à notre façon de faire, même à notre façon
de réfléchir. Parce que, comme on a vu dans la première phase, c'est juste à travers la méditation que John est entré dans le plan occulte. Et par rapport à la phase 3, il y a aussi cette partie où Zulu Lassan a parlé du Kundalini. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Le Ouais. Kundalini, je suis un peu allée regarder sur les moteurs de recherche. Bon, ils disent que c'est une forme de méditation euh, euh, Hmm. avec les chakras. Et on voit que ce sont les démons qui sont à l'intérieur, qui manipulent tout ça, en fait. Et il y a des gens qui s'adonnent que non, je veux sortir de la vie quotidienne, je m'en vais méditer. Aïe, ce sont donc ils sont, c'est profond, non, vraiment, ça fait peur. Et par rapport à leur logo, rapidement, je finis. Par rapport à leur logo, j'ai fait le parallèle avec le logo de la pharmacie. Je ne sais pas si vous voyez le serpent avec le machin, avec Oui. le Ouais. truc là qui sort. Parole, C'est quand Ornella. même. Ton, Oui, merci. ton temps de parole. Oui, Merci. on a là. Justement, Je vais poursuivre rapidement par Ok. rapport à ce. justement, ta suite, si je peux ajouter quelque chose par rapport à la phase 4 que je n'ai pas touchée, c'est possible, Abike? Vas-y, et on va poursuivre. Vas-y, vas-y. Vas-y. D'accord, je voulais juste faire, merci Abike. Par rapport, on est là à parler ici là de Kundalini justement, et on parle en fait de yoga, si je peux parler de ça. Et généralement, c'est des trucs qu'on on fait dans la salle. On avait instauré ça dans la salle de sport. C'est-à-dire, tu arrives, on dit que on appelle ça, c'était l'étirement, un truc comme ça. Donc, en fait, ça nous fait comprendre, en fait, que justement, il passe par plusieurs moyens de façon subtile pour ne pas, en fait, pour que vous puissiez accepter, vous puissiez adhérer et comprendre même que c'est une bonne chose. Donc, si tu n'as pas la vérité, tu ne vas pas comprendre. Et en plus, il y a quelque chose également que j'aimerais ajouter. Il y a des films qu'on nous transporte, ou bien comme des dessins animés, on nous fait croire que c'est des mythes. On va avoir par exemple l'exemple de Médusa, c'est-à-dire avec le visage de femme, les serpents sur la tête, ou bien le cas de Aladdin. Mais ce qui est en fait écœurant dans tout ça, c'est que ils mettent ça sous forme de dessin animé pour que nos enfants puissent mieux voir. Moi, je pense que c'est même une forme d'initiation à la sorcellerie. Parce que quand on voyait qu'on n'était pas dans la vérité, on dit non, c'est un mythe, c'est juste un film et tout. Mais après, là, quand on regarde, je ne sais pas comment ces producteurs, par où ils sont inspirés, mais ça nous fait comprendre qu'effectivement, voilà, ils sont là et qu'ils utilisent également, ils continuent d'agir ces personnes, que ce soit les films, et qu'on doit réellement regarder ce que nos enfants, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne le sont pas, venez écouter les enseignements et vérifier ce que également les enfants regardent sous forme de dessins animés et autres, parce que parfois, c'est souvent c'est-à-dire c'est la sorcellerie. Mm. Oui, oui, effectivement, parce qu'on est en train de parler de la sorcellerie maintenant. Certains seront en train de dire qu'en tout cas, eux ne sont pas des sorciers, hein. Eux ne pratiquent pas la sorcellerie, donc ça veut dire que ces démons-là ne les influencent pas. Ah, ça, c'est faux. La phrase 4 aborde bien cela parce qu'il y a aussi les démons et les démons mi-humains. Et on les classe aussi il y a aussi parmi eux les démons religieux. Hein, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec notre patriarche et son père, quand il devait aller annoncer la bonne nouvelle dans un territoire, mais c'était terrible le combat. C'était véritablement terrible. Là, on comprend que, mais ces démons-là, comme tous les autres démons ailleurs, ils sont là pour empêcher les gens de parvenir à la véritable connaissance, d'être libérés du mensonge. C'est qu'ils veulent maintenir ces gens-là, ceux qui adhèrent à leurs croyances, à leurs pratiques, ils veulent les maintenir. C'est que tout toujours, quoi. Ils ne veulent pas du tout que la parole libérative puisse parvenir. Et c'est là on voit encore la quête même des religions à notre époque. Les gens sont de toutes les manières influencés par ces démons, hein. Il faut le dire. Et même avec l'histoire également de notre ancêtre Kola Ita, on a vu ce qui s'est passé. Donc franchement, il faut véritablement prendre garde. Quand vous allez dans les méditations,
qui ne servent vraiment à rien, comme Kundalini Zulu, ça a déjà donné véritablement un enseignement impeccable que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube pour savoir de quoi il s'agit. Quand vous parlez de méditation, mais ce qui est introduit, vous ne savez pas. C'est l'énergie occulte qui vient véritablement de ces démons-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Ces démons, ils agissent, mais de différentes manières. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À chaque niveau de vie, ils sont là, ces démons. Nous allons passer à la phase 3 et phase 5. Et c'est la dernière phase. Nous allons nous arrêter là. Les démons et démons reptiliens. Troisième groupe de démons. Qu'avez-vous retenu par rapport à cette phase? Ok, je vais continuer. Bon, ici, on voit que Zulu Lassan, il nous a véritablement tracé le chemin. Hein. Il a déjà parlé de plusieurs sortes de démons. Ici, il s'agit des démons reptiliens. Mais avant ça, on avait déjà parlé des premiers groupes, deuxième groupe. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du troisième groupe des démons. Parce que quand les gens vont nous écouter par rapport déjà au titre, ils vont dire, mais si on parle du deuxième et du troisième groupe, ça veut dire qu'il y avait eu d'autres groupes. Effectivement, les sirènes des eaux, on en avait parlé, les démons oiseaux, on en avait parlé. Tout cela également ont été classés. C'est pourquoi c'est très important de vous procurer des documents de Zulu Lassan pour savoir véritablement sur la démonologie. C'est très, très important. Toutes ces connaissances-là, il faudrait que les voiles soient ôtés parce qu'on est en train de dire, ces démons-là, ils agissent pour que vous ne parveniez pas à la véritable connaissance. Donc, prenons garde à tout cela et procurons-nous de tous ces rouleaux-là pour véritablement comprendre comment les choses se passent. Donc, ici, ces démons, on voit que tout comme les autres démons dont je viens de groupe, dont je viens de citer, les démons reptiliens, ils agissent. Ne nous limitons pas sur les catégories, sur les groupes, parce qu'on va dire que c'est le troisième groupe. Mais parmi eux, ils sont aussi puissants. Ils sont aussi puissants. Et avec tout ce qu'on vient de dire, on comprend les agissements. Qui va dire que lui n'est pas touché indirectement, ne serait-ce que par l'influence occulte. Donc, il faut prendre garde à tout ça. Effectivement, Abike, par rapport à cette phase, hein, il y a quelqu'un qui voulait parler avant? Je continue. D'accord. Donc, et vraiment par rapport à ces démons reptiliens, et aussi on voit la manière, la façon dont les gens se comportent. Et je vais toucher la catégorie femmes surtout, et surtout dans les réseaux sociaux. En tout cas, ça, c'est un fléau. Parce que on voit des femmes presque tout nues, mais et elles ne savent pas vraiment que derrière tout ça, donc cette façon de s'habiller ou bien d'être, qu'il y a vraiment des esprits mauvais, impurs qui sont derrière ça. Même si tu peux le dire, hé, laisse-moi comme ça, hé, c'est toi qui achètes pour moi, ou bien c'est toi qui me nourris, c'est toi qui... Là, c'est ma vie, tout ça. Mais elles ne savent pas vraiment que ce n'est pas ça, être femme. Pour être femme, ce n'est pas de s'étaler, de montrer donc ses parties intimes comme ça à tout le monde, parce que normalement, un homme qui est homme, en tout cas un homme qui est homme, parce qu'il y en a les hommes vraiment, bon, et ils peuvent accepter facilement des choses pareilles, mais un homme qui est homme ne peut pas vraiment vouloir être avec toi, qui te montre comme tes parties intimes comme ça à tout le monde, parce que l'homme veut ce qui est à lui, tu vois. Et là, les gens vont dire que bon, moi, je cherche des maris, je ne trouve pas, mais tu ne trouves pas, mais comment tu te comportes? Il faut que tu regardes tout d'abord comment tu te comportes, parce que ce n'est pas ce que tu vas trouver là, ce sont ceux-là qui sont vraiment attirés par rapport à ce qu'ils voient. Et là, ils vont aller et 2 jours, 3 jours, ils te quittent, parce que ce ne sont pas ça. Donc, il faut qu'on se respecte, mais on ne peut pas se respecter comme ça sans toutefois savoir la vérité. Parce que c'est tellement difficile. Il faut savoir tout d'abord que derrière ces comportements, il y a un mauvais esprit. C'est là où commence la délivrance. Mais si tu ne sais pas que derrière, il y a un esprit mauvais, impie, comment tu peux t'en sortir? Tu vas rester, tu vas voir que bon, c'est normal, c'est une vie comme ça qui est normale. Et ça, ce n'est pas bon. Oui, D'accord. Ok. Donc, par rapport à la cinquième phase, et ça m'a fait penser directement à, euh, à une religion là. Une religion, c'est que toutes les religions sont fausses. À une religion où ils ne portent pas des chaussures, ils sont souvent en blanc comme ça, là, je sais pas comment on les appelle.
Donc, ils ont vraiment ils font vraiment du mal à des ignorants qui ne sont pas éclairés par la vérité. Parce qu'ils ils disent souvent parmi eux que quelqu'un voit, quoi. Que tu peux en train de passer et ils vont t'appeler. Ils vont dire que tu as ce problème-là, donc c'est comme ça, ton maman c'est comme si, ta maman s'appelle ceci. Donc, pour que tu puisses t'en sortir des difficultés que tu as là, il faut acheter et coco ou bien quoi, bougie. Et c'est comme ça. Les œufs aussi, il ne faut pas oublier Voilà, les œufs. c'est comme ça, ils détruisent Ah, la vie des gens. Donc, ce sont encore des agissements de ces démons du troisième groupe-là. Donc, c'est ce qui m'a, au niveau de cette phase, ça, j'ai pensé directement. Donc, voilà. Ta Donc, suite, Oui, Olympe. pour tous ceux qui nous suivent et qui sont dans cette religion-là, il faut comprendre que vous êtes sous l'influence de ces démons-là. Et donc, sortez et écoutez la vérité que Zula-San nous donne. Donc, voilà. Effectivement, à ta suite, Olampoulé. Par rapport à ces démons reptiliens du troisième groupe dont on parle des démons reptiliens terrestres ici, moi, l'influence vraiment, en fait, comment la façon dont ils agissent, j'ai regardé, Zulu Lassan a parlé ici des scientifiques, en fait, qui sont des menteurs. Et on regarde un peu comment dans le secteur, quand on parle de la science, je parle de la médecine, je parle de tout ce qui entoure, parce que déjà, il a eu à faire des lives où il a montré que les scientifiques, eux, ils ne connaissaient rien. En plus de ça, on a parlé ici du Covid, où on a parlé du premier, on donnait les vaccins, première dose, deuxième dose, troisième dose, et que même sans ce vaccin-là, soit tu ne devais pas pratiquer le sport, tu ne devais pas voyager, bref, tu ne devais rien, tu ne devais pas faire des choses. En fait, cette domination, cette influence occulte. Et en fait, le but, c'était quoi? Même ici, même ici en Afrique noire, on disait non, ils sont morts. C'était vraiment pour que l'Afrique noire puisse subir. Mais comme on dit, l'Afrique noire, c'est parce qu'on ne connaît pas. Le noir, c'est un peuple. Si tout le monde connaissait, si l'homme noir connaissait sa véritable identité, je crois qu'il ne devrait même pas entrer dans ce qu'on appelle religion ou bien dans ce qu'on appelle le culte de crâne et autres là. Et par rapport justement également à l'effet des symboles ici, je comprends que véritablement, comme tu l'as dit, Manu, derrière toute chose, derrière tout comportement, il y a un mauvais esprit. Et parfois, on attribue, on dit qu'ils sont sociopathes, ils sont des mentales, c'est quoi les mentaux, ils sont déséquilibrés et tout. Mais tout simplement parce qu'il y a eu des portes ouvertes et ils ne sont plus sur inspiration, mais sur influence réellement touchée occulte. Et on doit véritablement faire ça. Mais si on ne connaît pas comment les démons reptiliens de ces troisième groupe qui sont parmi nous, c'est-à-dire qui agissent, c'est-à-dire en lien avec ces démons-là. Si on ne connaît pas réellement comment ils agissent, vous allez continuer dans les mêmes erreurs. Vous allez continuer, surtout le peuple noir, vous extirper de la mauvaise source. Et il est important pour connaître déjà leur agissement, pour connaître d'abord les différents, comment ils se manifestent, c'est d'écouter les enseignements de Zulu Lassan. Écoutez les oui, enseignements et là, vous aurez la connaissance. oui, Claudia, effectivement, ce n'est qu'à travers les lives de l'enseignement que Zulu s'en donne dans ces lives qu'on peut, que le peuple noir peut se dire être libéré. Car ce n'est pas les religions, comme on a vu dans les précédents lives, ce ne sont pas les religions qui vont vous libérer. Ce n'est pas votre Jésus, déjà que Jésus, c'est un menteur, c'est un démon, il ne va pas vous libérer. Donc, il faut vraiment sortir de ces religions-là. Ce n'est pas en se disant que non, moi je suis une bonne personne, moi je suis athée, je ne fais rien de tout ça que on a vu, on l'a vu dans le live, ils agissent à tous les niveaux. Et le démon agit même à travers, même s'il y a une petite brèche, donc que toi, tu vas peut-être ignorer ou tu vas négliger, le démon passe par là pour agir. Et notons aussi bien que le démon, les démons reptiliens ici, ils n'agissent pas seuls. Ils agissent ensemble. Les démons sont très, on va dire ça comment, ils sont très liés. Ils agissent ensemble. Le collectif, L'autre ne ouais. va pas et ah, puis, oui, et puis l'autre, non, ils sont pas opposés, ils sont pas en discorde.
Donc, il faut vraiment Ouais. faire attention. Ce n'est pas à travers les lives de Zulu Lassan que nous recevons l'éclairage, que nous sommes vraiment libérés. Donc, nous arrivons au terme de notre débrief. Merci à tout un chacun pour notre intervention. Et si le Père le permet, au prochain débrief. Un débrief. Merci. Ok.